Arrête tout. Ce soir, ce n'est pas juste un match, c'est un basculement. Dans quelques heures, le Paris Saint-Germain entre sur la pelouse du Parc des Princes avec une idée claire, ne plus être une promesse, mais une certitude. Et au centre de cette montée en puissance, une phrase presque brutale dans sa simplicité, lâchée sans trembler par Khvicha Kvaratskhelia: « On peut battre tout le monde ». Ce n'est pas une punchline pour les médias. C'est un signal interne devenu public. Une ligne de fracture entre le PSG d'hier, parfois hésitant, et celui d'aujourd'hui, structuré, exigeant et surtout convaincu de sa propre supériorité. Une demi-finale qui dépasse le cadre du sport tel affrontement contre le Bayern Munich ne se résume pas à une opposition de talent. Il s'agit d'une collision entre deux modèles. D'un côté, une institution allemande bâtie sur la régularité, la discipline et une culture de la victoire profondément ancrée. De l'autre, un projet parisien qui, après des années de tâtonnement, semble enfin aligner vision, méthode et exécution. Ce qui rend ce match singulier, c'est la temporalité. Tout arrive aujourd'hui à un moment où les deux équipes ne sont pas seulement performantes, mais matures. Le Bayern arrive avec une stabilité presque clinique, capable de répéter les mêmes schémas gagnants avec une précision métronomique. Le PSG, lui, arrive avec une dynamique plus organique, plus imprévisible mais désormais encadrée par une structure tactique solide. La déclaration de Kvaratskhelia, entre confiance et responsabilité quand Kvaratskhelia affirme que le PSG peut battre tout le monde, il ne parle pas seulement de niveau de jeu, il parle de posture mentale. Et dans une compétition comme la Ligue des Champions, cette dimension est souvent décisive. Parce que dire « on peut battre tout le monde ». Et c'est aussi accepter une conséquence directe. Il n'y aura plus d'excuses. Cette phrase engage. Elle oblige. Elle transforme chaque action, chaque duel, chaque décision en preuve ou en contradiction. Ce qui rend cette déclaration encore plus forte, c'est le contexte individuel du joueur. Kvaratskhelia n'est plus simplement un ailier créatif capable de fulgurance. Sous l'influence de Luis Enrique, il est devenu un joueur complet, impliqué dans le repli défensif, discipliné dans les transitions et surtout capable de répéter les efforts à haute intensité sur toute la durée du match. Luis Enrique, l'architecte d'une métamorphose, le PSG affiche aujourd'hui cette sérénité presque déroutante. C'est en grande partie grâce à son entraîneur. Luis Enrique n'a pas seulement apporté un système de jeu, il a imposé une culture de l'exigence. Son message est clair, presque radical: aucune équipe n'est meilleure que nous. Cette phrase, loin d'être une provocation, agit comme un cadre mental. Elle redéfinit la manière dont les joueurs perçoivent l'adversaire. Le Bayern n'est plus un obstacle insurmontable. Il devient un test, un révélateur. Sous sa direction, le PSG a cessé d'être une équipe dépendante de ses individualités. Il est devenu un collectif où chaque joueur, du plus médiatique au plus discret, remplit une fonction précise dans un mécanisme global, une dynamique qui ne doit rien. Au hasard, les chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils sont révélateurs. Une série de matchs avec au moins un but marqué, une production offensive élevée en Ligue des Champions, une solidité défensive retrouvée dans les moments clés, mais au-delà des statistiques, c'est la cohérence qui frappe. Le PSG ne gagne plus uniquement grâce à des éclairs individuels. Il gagne parce qu'il contrôle les espaces, impose son rythme et sait accélérer au moment opportun. Le Bayern, une menace qui ne disparaît jamais face à cette montée en puissance parisienne, le Bayern reste une entité redoutable. Son expérience des grands rendez-vous, sa capacité à gérer les temps faibles et sa discipline collective en font un adversaire extrêmement difficile à déséquilibrer. La présence de joueurs capables de faire basculer. Un match à tout moment oblige le PSG à maintenir un niveau de concentration maximal. La moindre erreur, la plus petite perte de lucidité, peut être immédiatement sanctionnée. Et c'est là que le duel devient fascinant. Une équipe en pleine affirmation contre une équipe déjà installée au sommet. Les duels invisibles qui feront la différence parlent souvent des attaquants, des dribbles, des frappes. Mais ce type de match se joue ailleurs, dans la capacité à gagner les seconds ballons, dans la gestion des transitions défensives, dans la précision des premières. Relançaise, le retour probable de Vitinha, apporte une stabilité essentielle au milieu de terrain parisien.
Sa capacité à orienter le jeu, à résister au pressing et à accélérer le tempo sera déterminante. De l'autre côté, le Bayern cherchera à imposer une pression constante, à forcer le PSG à jouer plus vite que prévu et à exploiter la moindre désorganisation. Une équipe qui a changé de nature, Paris Saint-Germain, n'est plus une promesse fragile, ni une accumulation de talents brillants mais parfois désordonnés. Il est devenu une structure cohérente, une entité capable de contrôler les rythmes, d'imposer ses intentions et surtout de transformer la pression en carburant. Là où autrefois le PSG oscillait entre éclairs de génie et périodes de flottement, il avance aujourd'hui avec une continuité presque implacable, comme si chaque phase du jeu était reliée à une idée directrice claire. Ce changement de nature ne tient pas uniquement à une amélioration technique ou physique. Il est profondément culturel et mental. Le PSG ne joue plus pour plaire ou impressionner. Il joue pour étouffer, user puis frapper. Cette bascule se voit dans les détails. La manière de presser après la perte, la discipline dans le replacement, la patience dans la construction avant d'accélérer brutalement. Rien n'est laissé au hasard et surtout, rien n'est subi. Au cœur de cette mutation, la relation entre Kvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé agit comme un révélateur. Leur complémentarité dépasse la simple addition de deux talents. Elle crée une tension permanente dans les défenses adverses. Une incertitude constante qui empêche toute organisation stable, Kvaratskhelia, avec sa capacité à fixer, à ralentir pour mieux accélérer, agit comme un point d'attraction. Il attire, aspire les défenseurs, oblige les blocs à se resserrer autour de lui. Dembélé, lui, incarne le chaos maîtrisé, imprévisible, capable de changer de rythme sans prévenir, il exploite instantanément les espaces créés. Ensemble, ils produisent un phénomène rare, une attaque qui ne se contente pas de chercher des brèches, mais qui fabrique elle-même les déséquilibres. Et ce qui rend ce duo encore plus dangereux, c'est qu'il s'inscrit dans un collectif où chacun comprend son rôle. Les latéraux montent au bon moment, les milieux compensent, les appels sont synchronisés. Le résultat est une impression de fluidité qui cache en réalité une précision chirurgicale. Les enjeux cachés. Au-delà du terrain mais pendant que les projecteurs éclairent ce choc monumental, une autre partie se joue en silence, loin des tribunes et des caméras. Une partie faite de décisions, de négociations, de tensions invisibles qui, à moyen terme, peuvent redéfinir l'équilibre du club. Le dossier Bradley Barcola en est l'exemple le plus évident. Son profil, rare et explosif, attire les convoitises des plus grands clubs européens. Et ce type d'intérêt n'est jamais anodin. Il agit comme une pression constante, une invitation à douter, une possibilité de rupture dans un projet pourtant en pleine consolidation. Pour le PSG, l'enjeu dépasse largement la simple prolongation d'un contrat. Il s'agit de démontrer une capacité à retenir ses talents dans un environnement où tout pousse au mouvement. Garder Barcola, ce n'est pas seulement conserver un joueur performant, c'est affirmer une stabilité, une continuité, une ambition qui ne se fragilise pas au premier assaut extérieur. Dans le même temps, la situation de Lucas Chevalier révèle une autre dimension, plus interne, plus silencieuse mais tout aussi importante, celle de la gestion humaine. Un joueur en manque de temps de jeu, en perte de visibilité, peut devenir un point de tension latent. Non pas par conflit ouvert, mais par un déséquilibre progressif dans la dynamique du groupe. Ces éléments, en apparence secondaires face à l'intensité d'une demi-finale européenne, participent pourtant à une atmosphère globale. Il rappelle que derrière la performance sportive se cache un écosystème complexe où chaque décision peut avoir des répercussions profondes. Tout mène à cet instant. Plus de discours, plus d'analyse à rallonge, seulement la vérité du terrain. Le Paris Saint-Germain a construit une dynamique. Luis Enrique a posé un cadre solide et Kvicha Kvaratskhelia a lancé un défi clair. Passer des mots aux actes. Désormais, il ne s'agit plus de promettre ni de séduire par moments, mais de prouver avec autorité que cette équipe est vraiment devenue ce qu'elle prétend être. La réponse ne viendra ni des conférences ni des statistiques, mais de la gestion de la pression, des choix décisifs et de la capacité à rester lucide dans les moments critiques. Quand le coup de sifflet final retentira, tout sera clair. Tu penses que le PSG va gagner? Dis oui. Tu crois que Kvaratskhelia va marquer? Tu sens que le PSG va marquer l'Europe? Dis oui en commentaire. À la prochaine!